Votre esprit est votre richesse. Quand j'avais 20 ans, gagnant à peine ma vie, j'ai entendu parler d'un séminaire qui coûtait 1000 €. À cette époque, je n'avais que 1200 € à mon nom. Ce séminaire à 1000 € prendrait presque tout ce que j'avais. Mes amis pensaient que j'étais fou. Ils disaient, « Jean, tu ne peux pas te permettre ça. Tu as besoin de cet argent pour le loyer, pour la nourriture, pour les factures. » Mais j'y suis allé quand même. Vous savez pourquoi? Parce que je ne pouvais pas me permettre de ne pas y aller. Je comprenais quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Je comprenais que les informations, les idées, les connexions que je ferais à ce séminaire valaient bien plus que l'argent que je dépensais. J'investissais dans mon futur moi. J'achetais des connaissances qui pouvaient potentiellement changer toute ma vie. Et vous savez quoi? Ça l'a fait. Ce seul séminaire, cet investissement en moi-même, a ouvert des portes dont je ne connaissais même pas l'existence. Le véritable secret de la réussite. 80% de la réussite, c'est l'état d'esprit. La façon dont vous pensez, ce que vous croyez, la manière dont vous vous parlez à vous-même. Seulement 20% concerne la mécanique, le savoir-faire, les techniques, les éléments externes. Le reste, c'est entièrement interne. C'est ce qui se passe entre vos oreilles quand personne ne regarde, quand les lumières sont éteintes et que la pression monte. Je n'ai pas toujours cru cela. Quand j'étais plus jeune, naïf et plein d'excuses, je pensais que la réussite était réservée aux chanceux. Ceux qui sont nés dans la bonne famille, qui avaient un oncle riche, qui ont obtenu une bourse ou hérité de la clé d'or. Je pensais que réussir signifiait côtoyer les bonnes personnes ou saisir la bonne opportunité au moment précis. Je pensais que c'était hors de mon contrôle. Mais un jour, quelque chose s'est produit. J'ai rencontré un mentor, un homme de sagesse et de clarté. Il m'a regardé droit dans les yeux avec un sérieux qui a dissipé toutes mes illusions et m'a dit « Jim, tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la bonne philosophie. » Cette déclaration m'a frappé comme une brique en pleine poitrine. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais vécu comme une victime. J'avais blâmé tout ce à quoi je pouvais penser. L'économie, le gouvernement, les impôts, mon patron, mes parents, mon passé. Vous le nommez, je l'ai blâmé. Mais aucun de ces éléments n'était le véritable obstacle. Le vrai problème n'était pas à l'extérieur. Le vrai problème était à l'intérieur. C'était moi, mon état d'esprit, ma perspective, ma philosophie de vie. Et tant que je n'en prendrai pas conscience, tant que je ne changerai pas ma façon de penser, rien autour de moi ne changerait jamais. Le monde reflète votre état d'esprit, c'est la loi. Vous pouvez donner exactement la même opportunité, la même entreprise, les mêmes outils, le même temps à deux personnes différentes. L'une d'elles la prendra et la transformera en un empire florissant, tandis que l'autre l'utilisera comme une autre excuse, une autre raison de se plaindre ou d'abandonner. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est l'état d'esprit. Le sol est le même, la graine est la même, le soleil brille pour les deux, mais le jardinier est différent. L'un cultive, l'autre se plaint. L'un nourrit, l'autre néglige. Et ainsi, l'un récolte l'abondance, tandis que l'autre reste avec des regrets. Votre esprit devrait fonctionner comme un thermostat, pas comme un thermomètre. Un thermomètre réagit simplement. Il vous indique quelle est la température, mais il ne fait rien pour la changer. C'est ainsi que vivent la plupart des gens. Ils réagissent, ils répondent aux circonstances. Si les choses vont bien, ils sont heureux. Si les choses vont mal, ils sont abattus. Mais un thermostat fixe la température, il contrôle le climat. Il dit « Voilà comment ça va être » et ajuste tout autour de lui pour y correspondre. C'est ce que fait un état d'esprit fort. Il donne le ton. Il change l'environnement plutôt que d'être changé par lui. C'est ce genre d'esprit qui gagne. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'il leur manque de capacité ou d'opportunité. Ce n'est pas la véritable barrière. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais vraiment cru qu'ils pouvaient gagner en premier lieu. La bataille n'est pas gagnée lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée. Elle est gagnée ou perdue bien avant même que vous commenciez. Elle est gagnée dans votre esprit, dans ces moments personnels silencieux où vous décidez qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Si votre esprit dit non, peu importe ce que dit votre talent, vous vous saboterez avant même de commencer. Vous reculerez au lieu d'avancer. Ne vous méprenez pas, les compétences sont importantes. Les connaissances comptent. L'expérience peut faire une énorme différence. Mais voici la vérité. Sans le bon état d'esprit, vous n'utiliserez rien de tout cela. Vous serez assis sur une montagne de potentiel sans jamais y puiser. Vous douterez de vos talents. Vous ignorerez votre préparation.
Vous vous disqualifierez des opportunités avant même qu'elles ne frappent à votre porte. Vous direz des choses comme « Qui suis-je pour faire ça ?» Et si j'échoue? Ce n'est pas de l'humilité, c'est un problème d'état d'esprit. C'est la peur déguisée en logique, et c'est le moyen le plus rapide de rester bloqué. L'état d'esprit est le filtre à travers lequel vous voyez le monde entier. Il colore votre perspective. Il détermine comment vous interprétez ce qui vous arrive, surtout l'échec. Un état d'esprit faible voit l'échec comme une impasse. Un état d'esprit fort le voit comme un détour, une leçon, un signal, un enseignant. Une personne tombe et dit « C'est fini, j'abandonne ». Une autre tombe et dit « D'accord, maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire. Laissez-moi ajuster et réessayer ». Même échec, même situation, résultat totalement différent. Pourquoi? Parce que l'un était guidé par la peur, l'autre par la sagesse. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Que vous dites-vous lorsque la vie vous frappe au ventre, quand le plan s'effondre, quand l'affaire ne se conclut pas? Vous maudissez-vous? Vous accablez-vous de honte et de culpabilité? Ou prenez-vous du recul et vous dites-vous la vérité? Car la vérité, c'est que l'échec ne signifie pas la fin. Cela ne signifie pas que vous êtes brisé ou sans espoir. Cela signifie que vous êtes en processus, que vous apprenez, que vous évoluez, que vous repoussez vos limites. C'est la croissance, et c'est là que le caractère se construit, dans ce milieu désordonné et douloureux. Votre état d'esprit est plus que de la pensée positive. C'est votre philosophie personnelle. C'est la lentille à travers laquelle vous vous voyez, vos objectifs, les autres et même les difficultés. C'est comment vous percevez le temps, comment vous voyez le travail. Si vous voyez le travail acharné comme un fardeau, une punition, vous l'éviterez comme la peste. Mais si vous croyez que le travail acharné est une graine, que l'effort aujourd'hui est le début de la grandeur de demain, vous vous y engagerez avec joie. Vous transpirerez avec un but précis. Vous cesserez de voir le labeur comme une perte et commencerez à le voir comme un investissement. Je me souviens quand j'avais 25 ans, plein d'ambition mais les poches vides. J'avais du retard dans mes factures, j'évitais le propriétaire. J'étais gêné de répondre au téléphone. Mais laissez-moi vous dire que le pire n'était pas le manque d'argent, ce n'était même pas la pression. Le pire, c'est que je l'avais accepté. Je pensais que c'était normal. Je pensais que la lutte était simplement mon sort dans la vie. C'est ce que fait un état d'esprit brisé. Il vous fait tolérer des choses que vous n'étiez jamais censé accepter. Puis j'ai rencontré mon mentor. Il n'a pas eu pitié de moi. Il ne m'a pas cajolé. Il a dit « Jim, le monde n'a pas besoin de changer. Le gouvernement n'a pas besoin de changer. L'économie n'a pas besoin de changer. C'est toi qui dois changer. » Puis il m'a tendu un livre, et ce livre m'a ouvert les yeux. Il a remodelé mes croyances. Et quand ma pensée a changé, mes actions ont changé aussi. Et quand mes actions ont changé, mes revenus aussi. C'est là que j'ai compris. La transformation commence toujours dans l'esprit. Nous ne sommes pas payés pour le temps que nous passons. C'est un mythe. Nous sommes payés pour la valeur que nous apportons à ce temps. Et la valeur commence dans l'esprit. Elle commence avec la façon dont vous pensez, la façon dont vous résolvez les problèmes, la façon dont vous vous présentez. Demandez-vous, quelle est la valeur de vos pensées? Construisez-vous des châteaux avec vos idées ou creusez-vous des fosses de doute? Quelle est la richesse de votre attitude? Attirez-vous l'abondance ou la repoussez-vous avec l'amertume? Quelle est la richesse de votre perspective? Parce que la façon dont vous voyez le monde détermine ce que vous y faites. Voici le piège dans lequel les gens tombent. Ils veulent de nouveaux résultats, une vie meilleure, un mariage plus fort, une carrière plus épanouissante, mais ils continuent à fonctionner avec d'anciens programmes. Des croyances qu'ils ont acquises il y a 10 ou 20 ans, des idées dépassées, des états d'esprit limitants. Et ils se demandent pourquoi ils restent bloqués. C'est comme essayer de faire fonctionner les applications d'aujourd'hui avec le logiciel d'hier. Vous devez redémarrer. Vous devez désinstaller les mensonges qu'on vous a enseignés, comme « tu n'es pas assez bon, l'argent est mauvais » ou « tu seras toujours dans la moyenne » et réinstaller la vérité. Vous devez vous débarrasser de cette pensée puante qui bouche votre avenir. Votre esprit est puissant, plus puissant que vous ne le pensez, mais il est aussi programmable. Il croira tout ce que vous lui donnerez constamment et de manière répétitive. Nourrissez-le de peur et vous vivrez votre vie en pause. Nourrissez-le de doute et vous manquerez des opportunités. Mais si vous le nourrissez de foi, vous vous élèverez, vous agirez, vous poursuivrez. Si vous le nourrissez de vision, vous construirez, vous vous étirerez, vous vous étendrez au-delà de ce que vous pensiez possible. Ce que vous nourrissez dans votre esprit devient votre réalité. Gardez vos pensées,
Façonnez-les avec intention. Car l'état d'esprit n'est pas seulement une partie du voyage, c'est le voyage lui-même. La discipline est un état d'esprit, la responsabilité est un état d'esprit, la gratitude est un état d'esprit. Ce ne sont pas seulement de bonnes idées, ce sont des muscles fondamentaux du caractère. Et comme tout muscle, ils doivent être entraînés, étirés et poussés au-delà du confort pour grandir. Vous ne vous réveillez pas un jour avec de la discipline, vous la cultivez jour après jour. Choix après choix, vous vous présentez quand vous n'en avez pas envie. Vous dites non au chemin facile et oui au chemin qui construit la force. Et il en va de même pour la responsabilité. Il ne s'agit pas d'accepter le blâme, il s'agit de prendre possession. Possédez votre avenir, possédez vos habitudes, possédez votre attitude. Et la gratitude est la plus puissante de toutes. Car lorsque vous choisissez de voir le bien, même dans les moments difficiles, vous entraînez votre esprit à être résilient. Vous construisez un état d'esprit qui peut résister aux tempêtes et continuer à avancer. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des disciplines de pensée. C'est ainsi que pensent les champions. Ils n'entraînent pas seulement leur corps, ils entraînent leur esprit à endurer, à persévérer et à gagner. Si vous pouvez changer votre état d'esprit, vous pouvez changer votre vie. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile, et ne vous attendez pas à ce que ce soit rapide. Un changement de pensée nécessite un effort constant. Vous devez être intentionnel sur ce que vous nourrissez dans votre esprit. Lisez les bons livres, pas seulement une fois, mais encore et encore jusqu'à ce que les idées prennent racine. Écoutez les voix qui vous élèvent, vous mettent au défi et vous appellent plus haut. Entourez-vous de personnes qui vont là où vous voulez aller, pas seulement celles qui valident votre niveau actuel. Vous devez construire une forteresse mentale, un espace protecteur dans votre esprit qui garde votre vision. Car la mauvaise influence peut défaire des années de progrès. Votre environnement mental est sacré. Si vous ne le protégez pas, des mauvaises herbes pousseront, et les mauvaises herbes n'ont pas besoin de permission, elles apparaissent simplement. C'est pourquoi votre concentration doit être féroce. Votre monde intérieur crée votre monde extérieur. N'oubliez jamais cela. Je dis tout le temps aux jeunes, ce n'est pas ce que vous n'avez pas qui vous retient. Ce n'est pas l'ennemi. La véritable menace, c'est ce que vous avez, mais n'utilisez jamais. On vous trouve un esprit capable de façonner des mondes, d'imaginer de nouveaux avenirs, de concevoir de nouvelles réalités, de résoudre des problèmes complexes et d'élever les autres. Mais au lieu d'utiliser cet esprit pour construire, la plupart des gens l'utilisent pour s'inquiéter, pour douter, pour répéter de vieilles peurs. C'est comme posséder une Ferrari et l'utiliser pour remorquer une tondeuse à gazon. Vous n'êtes pas fait pour le mode survie. Vous êtes fait pour la création, pour la vision, pour le leadership. Mais tout commence lorsque vous décidez d'arrêter de gaspiller votre puissance mentale sur les problèmes et commencer à l'investir dans les solutions. Laissez-moi vous donner quelque chose de pratique, car la théorie est agréable, mais la pratique est puissante. Commencez à mieux vous parler. N'attendez pas que la vie vous remette des compliments. Devenez votre plus grand encourageur. Regardez-vous dans le miroir chaque matin, pas seulement pour vous brosser les dents, mais pour affirmer votre direction. Dites des choses qui s'alignent avec qui vous voulez devenir. Je deviens une personne disciplinée. Je prends l'entière responsabilité de mes choix et de mes résultats. Je suis équipé pour la grandeur. Et ne le dites pas qu'une seule fois. Dites-le jusqu'à ce que cela devienne votre nouveau dialogue intérieur. Car la répétition est le langage de l'esprit. Plus vous dites la vérité, plus votre esprit l'adopte comme normal. Et une fois que c'est normal dans votre esprit, cela deviendra naturel dans votre vie. Car voici la vérité que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le monde essaiera de vous programmer avec des limitations. Il vous remettra des scénarios de peur, d'insécurité et de doute. Et si vous n'êtes pas prudent, vous lirez ces scénarios pour le reste de votre vie. C'est pourquoi vous devez riposter, non pas avec des poings, mais avec le feu. Un feu dans votre esprit qui dit « Regardez-moi m'élever ». Je ne serai pas défini par les peurs des autres. Vous devez devenir votre propre coach, vous encourageant quand personne ne regarde. Vous devez être votre propre guerrier, luttant pour votre potentiel. Et oui, vous devez être votre propre étincelle, car parfois, personne d'autre n'allumera le feu pour vous. Et voici un piège que vous devez éviter, la comparaison. La comparaison est un voleur silencieux. Elle ne vole pas seulement la joie, elle tue l'élan. Elle vous convainc d'être en retard, alors que vous êtes exactement là où vous devez être. Elle vous fait remettre en question votre parcours en fonction du meilleur moment de quelqu'un d'autre. Mais écoutez attentivement. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une course contre votre voisin, c'est une course contre votre propre potentiel. La vraie question n'est pas
Suis-je meilleur que lui? C'est « Suis-je meilleur que je ne l'étais hier ?» La croissance est personnelle, le progrès est individuel, et la réussite concerne votre vocation unique, pas le chemin de quelqu'un d'autre. Laissez-moi conclure avec ceci. Vous pouvez avoir les meilleurs outils, la stratégie la plus avancée, même des mentors de classe mondiale qui vous soutiennent. Mais si votre état d'esprit est bloqué dans la peur, le doute ou la rareté, vous vous saboterez à chaque fois. Vous trouverez un moyen de réduire l'opportunité. Vous vous dissuaderez d'essayer. Mais l'inverse est également vrai. Si vous avez un état d'esprit puissant, même une petite opportunité devient un terrain fertile. Vous l'étirerez, vous la multiplierez, vous créerez plus à partir de moins, parce que votre esprit est un sol fertile et tout ce que vous y plantez grandira. Notre état d'esprit est la différence entre vivre en pilote automatique et vivre avec un but, entre réagir et créer, entre être amer et s'améliorer. Ce n'est pas l'événement qui vous façonne, c'est la signification que vous lui donnez. C'est l'histoire que vous vous racontez. Et vous pouvez choisir cette histoire chaque jour, chaque moment. Cette histoire devient votre norme. Cette norme devient votre identité, et votre identité devient votre avenir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la croyance. La croyance est ce qui prend un effort moyen et le transforme en résultats extraordinaires. La croyance transforme les revers en retour. Ce n'est pas de la magie, c'est un état d'esprit. Et la croyance commence dans l'invisible, dans ce lieu tranquille à l'intérieur où vous dites soit je peux, soit je ne peux pas. C'est là que la vraie bataille est gagnée. C'est là que les champions sont faits, pas sous les projecteurs, mais dans l'obscurité, derrière des portes closes, dans l'intimité de l'esprit. Car la réussite n'est pas un coup de chance, c'est un état d'esprit. Et au moment où vous changez votre façon de penser, vous commencez à réécrire toute la trajectoire de votre vie. C'est là que le véritable voyage commence. Si tu entraînes ton esprit, comme le font les millionnaires, tu commenceras à résoudre les problèmes au lieu de les fuir. Tu commenceras à créer la richesse au lieu de la poursuivre. Tu arrêteras d'attendre et tu commenceras à devenir. Tu vois, le vrai champ de bataille n'est pas ton compte bancaire. Ce n'est pas le marché. Ce n'est pas ce que les gens disent. Le champ de bataille, c'est ton esprit. Et si tu n'en prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. La plupart des gens n'entraînent pas leur esprit. Ils le laissent vagabonder, réagir, se rétrécir. Mais les millionnaires, eux, construisent leur esprit comme des guerriers qui se préparent au combat chaque jour, avec précision, avec patience, avec détermination. J'avais l'habitude de penser que l'argent était la réponse. Je pensais que si je travaillais un peu plus dur, si je faisais quelques heures de plus, j'y arriverais. Mais j'ai appris quelque chose de puissant que je veux partager avec toi. L'éducation formelle te permettra de gagner ta vie, mais l'auto-éducation te permettra de faire fortune. Tu ne deviens pas millionnaire simplement avec tes mains, tu le deviens avec ton esprit. Parce que tout commence par une pensée, une vision, une idée. Le monde qui t'entoure, ce téléphone, cette voiture, cette entreprise, tout a commencé comme une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Alors, si tu veux changer tes revenus, change tes pensées. Si tu veux changer tes résultats, change tes croyances. Car si ton esprit est pauvre, tes actions suivront et tes résultats aussi. Maintenant, je veux que tu réfléchisses un instant. Quelle est l'ampleur de ta pensée? Pas à propos des autres, mais à propos de toi-même. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils visent trop haut et ratent leur cible. Ils échouent parce qu'ils visent trop bas et l'atteignent. Ils ont peur de penser grand, peur de demander plus, peur de croire qu'ils le méritent. Mais les millionnaires, eux, s'entraînent à penser plus grand, à penser mieux, à penser sur le long terme. Ils ne se demandent pas « Comment puis-je survivre ce mois-ci ?» mais plutôt « Comment puis-je bâtir un héritage qui me survivra ?» Tu dois étirer ton esprit, sinon tu resteras coincé dans le même quartier financier. Et étirer ton esprit signifie croire que tu peux faire plus, être plus, gagner plus et donner plus. Ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de pensée magique. Il ne s'agit pas simplement d'affirmation et de pensée positive. Il s'agit de discipline mentale. Et cela signifie faire ce que tu devrais faire quand tu devrais le faire, que tu en aies envie ou non. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Et chaque millionnaire que j'ai rencontré a construit ce pont avec discipline. Ils n'ont pas attendu la motivation. Ils ont entraîné leur esprit quotidiennement. Ils ont écrit, planifié, révisé, réfléchi. Ils ont travaillé sur leur attitude, leur langage, leur concentration. Et voici le secret. Ce n'est pas difficile à faire, mais c'est facile de ne pas le faire. C'est facile de sauter la lecture du livre aujourd'hui,
Facile d'éviter le journal, facile de dire « je réfléchirai aux objectifs demain ». Et c'est ainsi que les gens dérivent vers la médiocrité, vers les regrets. Mais pas toi. Tu as entendu cela maintenant? Et une fois que tu entends la vérité, tu ne peux plus revenir en arrière. Peut-être que tu n'as pas encore entraîné ton esprit. Peut-être que tu l'as laissé s'emballer, laissé la peur conduire, laissé le doute prendre le volant. C'est normal. La clé n'est pas de te battre. La clé est de te réveiller. Tu ne peux pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux changer ta direction. Et c'est ce qu'est aujourd'hui, un changement de direction. Il est temps de reprendre le contrôle de tes pensées, de guider ton esprit comme un capitaine guide son navire. Commence par la conscience. Attrape tes pensées négatives, défie-les, remplace-les. Attrape ta petite pensée, étire-la, fais-la grandir. Car une fois que ton esprit s'élargit, il ne revient jamais à sa taille d'origine. Alors, souviens-toi de ceci, travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Parce que plus ton esprit devient puissant, plus tout le reste devient facile. Gagner devient plus facile. Résoudre des problèmes devient plus facile. Diriger des personnes devient plus facile. Entraîne ton esprit et la vie obéira. Allons plus loin. Je vais maintenant te montrer exactement comment les millionnaires conditionnent leurs pensées quotidiennement. Habitudes, routines et rituels mentaux que tu peux commencer à utiliser immédiatement. Car le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Laisse-moi répéter cela lentement. Quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Cela, mon ami, est la pierre angulaire de l'esprit du millionnaire. Il ne s'agit pas de grands bonds, il s'agit de petits pas constants, jour après jour. Tu ne deviens pas soudainement riche, tu deviens méritant de la richesse. Ce que tu fais chaque jour, ce que tu lis, ce sur quoi tu te concentres, ce que tu pratiques, c'est ça le secret. Les habitudes, pas le battage médiatique. La discipline, pas le drame. Si tu peux maîtriser tes habitudes, tu peux maîtriser ton esprit. Et si tu maîtrises ton esprit, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Commençons par le début, le matin. Les millionnaires ne se réveillent pas par accident. Ils se lèvent avec intention, avec structure, avec un plan. Soit tu diriges la journée, soit la journée te dirige, et le matin est le moment où tout commence. Pas avec ton téléphone, pas en faisant défiler les écrans, pas en réagissant, mais avec réflexion, calme, clarté. Ton matin dit à ton esprit, je suis aux commandes, je dirige, je ne suis pas dirigé. Et quand tu commences bien ta journée, ton esprit suit ton exemple. Maintenant, laisse-moi te donner 3 habitudes qui ont transformé ma vie et que chaque millionnaire que j'ai rencontré possède. Saute un repas si tu dois, mais ne saute pas ta lecture. Tu nourris ton corps chaque jour, pourquoi pas ton esprit? Lis quelque chose qui t'élève, te défie, t'éduque. Cela n'a pas besoin d'être long. 10 pages par jour peuvent tout changer. 10 pages par jour deviennent 3650 pages par an. Ce n'est pas seulement de la lecture, c'est de la reprogrammation. Les millionnaires tiennent des journaux, pas simplement des notes, des journaux. Ils réfléchissent sur papier, ils planifient, ils traitent leurs pensées, ils notent les leçons. Tu vois, quand tu écris, tu ralentis ton esprit, tu le rends visible, contrôlable, entraînable. Écris tes objectifs, ta gratitude, tes progrès. Car le succès n'est pas seulement là-bas, c'est quelque chose que tu suis. Réfléchis chaque jour. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Comment ai-je grandi aujourd'hui? Que puis-je faire mieux demain? C'est ainsi que tu entraînes ton esprit, non pas avec la perfection, mais avec la conscience. Tu n'as pas besoin de tout faire à la fois. Commence par une chose, maîtrise-la, puis construis à partir de là. Parce que voici la vérité, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Il est facile de sauter le livre, facile d'oublier le journal, facile d'aller au lit sans réfléchir à la journée. Mais c'est ainsi que les gens manquent leur avenir, non pas en un seul grand moment, mais dans de petites décisions, jour après jour. Et voici la belle partie. Tu peux inverser cela en décidant aujourd'hui de construire des habitudes de millionnaire, une page, une note, une réflexion à la fois. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Les millionnaires ne se contentent pas de répondre à la vie. Ils créent la vie. Ils ne se réveillent pas en espérant que la journée se passe bien. Ils décident comment la journée se déroulera et ils construisent des habitudes qui soutiennent cette vision. Ne commence pas ta journée avant de l'avoir terminée sur papier. Objectif, priorité. Même si tu ne t'y tiens pas parfaitement,
ton esprit saura que tu es sérieux, que tu ne dérivais pas, que tu diriges. Et les leaders attirent la richesse, pas seulement l'argent, mais les opportunités, les idées, les personnes. Quand tes habitudes sont claires, ton esprit devient clair. Et quand ton esprit est clair, tu arrêtes de courir après, tu commences à attirer. Le succès ne consiste pas à être occupé. Il s'agit d'être aligné avec ta vision, tes valeurs, tes habitudes. Entraîne ton esprit en façonnant tes routines. C'est ainsi que tu deviens le genre de personne qui ne se contente pas de souhaiter le succès, mais qui s'y attend. Alors, voici l'essentiel à retenir. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer à faire les bonnes choses constamment. Nous devons tous souffrir l'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Choisis la discipline, choisis les habitudes. Choisis le processus quotidien qui te rend mentalement riche avant d'être financièrement riche. Ensuite, nous plongerons dans quelque chose de crucial. Comment protéger ton esprit de la négativité? Car tu ne peux pas construire un esprit fort si tu laisses entrer des voix toxiques. Nous parlerons de garder tes pensées, de filtrer ton environnement et de construire un cercle intime qui soutient tes rêves. Rappelle-toi, tu peux entraîner ton corps une fois par jour, mais ton esprit, lui, a besoin d'être entraîné toute la journée. Monte la garde à la porte de ton esprit, comme un gardien, comme une sentinelle, comme quelqu'un qui se soucie profondément de ce qui entre. Car voici la vérité, ton esprit est ton atout le plus précieux. Pas ton compte bancaire, pas ta voiture, pas ton travail. Ton esprit est là où commence la richesse, où naît la confiance, où se décide le succès. Mais voici le danger. Ton esprit est également vulnérable au doute, à la peur, au commérage, à la distraction. Et à moins que tu ne montes la garde, la négativité s'infiltrera, et elle ne demande pas la permission. La négativité se présente rarement en lettres grandes et audacieuses. Elle chuchote, elle se déguise, elle porte le masque de l'humour, du sarcasme ou du réalisme. Elle dit des choses comme « sois réaliste ». Les gens comme nous ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Elle est dans les nouvelles, les conversations, le défilement des écrans, les plaintes. Et si tu n'es pas prudent, tu commenceras à la répéter. Tu commenceras à y croire, et à ce moment-là, tu limites ta vie, non pas à cause des faits, mais à cause de ce que tu laisses entrer. Pense-y comme ceci, ton esprit est un jardin. Tu plantes soit des graines de force, soit tu laisses les mauvaises herbes de faiblesse pousser. Chaque jour, tu dois déherber le jardin. Si tu ne tires pas les mauvaises herbes, elles ne restent pas immobiles, elles se propagent. La négativité se multiplie dans un esprit non gardé. La peur grandit, le doute s'enracine, les excuses fleurissent. Alors, comment riposter? En choisissant ce que tu autorises à entrer, en montant la garde. Maintenant, écoute attentivement. Cette partie est cruciale. Passe du temps avec des pessimistes, tu commenceras à douter de tout. Passe du temps avec des plaignants, tu commenceras à blâmer tout. Passe du temps avec des personnes qui parlent petit, tu penseras petit. Mais passe du temps avec des personnes qui rêvent grand, qui agissent audacieusement, qui parlent de possibilités, et tu te sentiras t'élever. Choisis ton cercle, choisis ton influence, choisis qui a accès à ton esprit. Ce n'est pas égoïste, c'est intelligent. Parlons de l'ennemi moderne. Tu consommes, tu absorbes, mais voici la question. De quoi nourris-tu ton esprit? Suis-tu des pages qui t'inspirent ou qui t'épuisent? Consommes-tu du contenu qui t'éduque ou qui te divertit au détriment de ta concentration? Ce que tu autorises à entrer commence à façonner ce qui sort. Et certaines personnes se demandent pourquoi elles sont anxieuses, distraites ou découragées. C'est simple, elles ont permis à la négativité de louer un espace dans leur esprit gratuitement. Coupe-la, mets-la en sourdine, arrête de la suivre, débranche quand c'est nécessaire. Car les millionnaires n'entraînent pas seulement leur esprit, ils le protègent. Tu veux penser comme un millionnaire? Construis une forteresse mentale et un filtre quotidien. Demande-toi, cette pensée est-elle ou fait-elle mal? Conçois ton environnement, livres, podcasts, personnes, lieux. Pratique le calme, méditation, prière, réflexion. Élimine les commérages, le drame et le bruit. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de meilleures entrées. Tu as besoin de limites plus fortes. Car la richesse commence là où vit la paix. Et la paix vit dans un esprit protégé. Maintenant, écoute, nous ne prétendons pas que le monde est parfait, il ne l'est pas. Mais voici ce que les millionnaires font différemment. Ils utilisent la négativité. Ils ne s'y attardent pas. Ils en apprennent. Ils s'élèvent grâce à elle.
Transforme la critique en concentration, transforme le rejet en redirection, transforme les revers en tremplin. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ta vie, c'est ce que tu fais à propos de ce qui arrive. C'est l'état d'esprit, c'est le pouvoir. Alors, laisse-moi te demander, qui monte la garde à la porte de ton esprit? Parce que quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit dire, non, cette pensée n'a pas sa place ici. Non, je n'accepte pas cette limitation. Non, je choisis de penser plus haut. Et cette personne, c'est toi. Tu entraînes ton esprit par ce que tu autorises et ce que tu rejettes. Tu deviens fort par ce à quoi tu dis non, pas seulement par ce à quoi tu dis oui. Ensuite, nous plongerons profondément dans l'étape suivante. Programmer ton esprit pour la pensée à long terme. Car les millionnaires ne pensent pas à la semaine prochaine, ils pensent aux 10 prochaines années. Nous parlerons de vision, de patience et de comment retarder la gratification comme le font les riches. Tu fais le travail, tu t'élèves. Maintenant, passons au niveau suivant. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Arrêtons-nous sur ça. 10 ans, une décennie, pas une solution rapide, pas un changement du jour au lendemain, mais une vie entière de progrès constant. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que les millionnaires savent. Le succès n'arrive pas par accident, il arrive par conception. Et cette conception commence dans l'esprit. Mais voici l'astuce. Tu dois programmer ton esprit pour voir au-delà du court terme. Tu dois entraîner ta pensée à aller plus loin que le week-end, à aller plus profondément que le prochain chèque de paie, à aller plus haut que les prochains applaudissements. Les millionnaires pensent en décennies. Les personnes qui ne réussissent pas pensent en jours. Alors, la question est, lequel es-tu en train de devenir? Laisse-moi te dire ce que font la plupart des gens. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent une transformation maintenant. Ils veulent de l'argent sans patience. Ils veulent la forme physique sans discipline. Ils veulent une vie de rêve sans vision à long terme. Mais tu ne peux pas passer le succès au micro-ondes. Tu le construis une couche à la fois. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Et tu ne construis pas la discipline quand tu ne penses qu'à court terme. Les penseurs à court terme s'excitent puis abandonnent, commencent fort puis disparaissent. Regarde cette horloge au lieu du calendrier. Mais si tu veux vivre comme peu le font, tu dois penser comme très peu le feront jamais. Voici comment font les millionnaires. Ils pensent en décennies, ils planifient en années, ils travaillent en mois, ils agissent en jours et ils maîtrisent leurs heures. Ils ne sont pas pressés, mais ils ne sont pas paresseux non plus. Ils ont entraîné leur esprit à retarder la gratification, à résister à l'envie de succès instantané, à faire confiance au processus plutôt qu'au battage médiatique. Alors, voici une question puissante que tu devrais te poser chaque matin. Que puis-je faire aujourd'hui qui comptera encore dans 10 ans? Cette question change tout. Elle te fait penser différemment, parler différemment, travailler différemment. Car soudain, tu construis un héritage, pas seulement des résultats. Laisse-moi t'enseigner quelque chose que très peu comprennent. De petites disciplines répétées avec constance mènent à de grandes réalisations acquises lentement avec le temps. C'est le principe de la capitalisation. Et ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est pour l'état d'esprit, les habitudes, les connaissances, la réputation. Pense à un arbre. Tu plantes la graine, tu l'arroses, tu la protèges, et pendant un moment, il semble que rien ne se passe. Puis un jour, cette petite graine devient un arbre puissant. Mais si tu continues à creuser pour vérifier si elle pousse, tu tueras la graine avant qu'elle ne puisse germer. C'est ce que font la plupart des gens avec leurs rêves. Ils s'arrêtent, ils doutent, ils comparent, ils abandonnent parce qu'ils ne pensent pas à long terme. Si tu veux penser comme un millionnaire, supprime l'ancienne programmation. J'en ai besoin maintenant. Si ça ne marche pas en 1 semaine, ce n'est pas pour moi. J'ai essayé une fois et ça n'a pas marché. Installe une nouvelle programmation. Je joue sur le long terme. Le succès lent est toujours un succès. Chaque jour où je me présente, je gagne. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Car chaque jour, le monde te pousse vers l'urgence. Maintenant, rapide, gain rapide. Mais ton esprit doit s'élever au-dessus du bruit et dire « Non, je ne cours pas après le rapide. Je construis le grand, et le grand prend du temps. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique. Assieds-toi, éteins le bruit et écris ta vision sur 10 ans. Où veux-tu être? Que veux-tu devenir? Que veux-tu avoir, créer et donner? Car si tes objectifs n'étirent pas ton imagination, ils n'étireront pas ton effort. Et s'ils ne te tirent pas vers l'avant, tu resteras coincé au point mort. Le but d'un objectif n'est pas de l'atteindre.
Le but d'un objectif est de devenir le genre de personne qui le mérite. C'est pourquoi la pensée à long terme fonctionne, parce qu'elle te transforme. La plupart des gens n'ont pas un problème de stratégie, ils ont un problème de patience. Ils plantent des graines et s'attendent à des fruits le lendemain matin. Et quand ça n'arrive pas, ils s'en vont. Mais toi, tu es différent, parce que tu programmes ton esprit pour t'en tenir à la vision, pour croire en l'avenir, pour faire confiance au travail silencieux. Les millionnaires construisent des empires en faisant des choses ordinaires, avec une constance extraordinaire sur de longues périodes. La pensée à court terme produit des résultats à court terme. La pensée à long terme produit une transformation durable. Alors, la question n'est pas « à quelle vitesse puis-je réussir ?» La question est « combien de temps suis-je prêt à continuer ?» Car si tu peux penser en décennies, tu vivras avec un but. Tu te déplaceras avec puissance et tu construiras une vie qui inspirera les autres longtemps après ton départ. Passer à l'action massive avec une concentration laser. Car la vision sans action n'est que de l'imagination. Niveau suivant. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Ce que tu poursuis t'échappe. Le succès, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Cette seule phrase contient le secret. Les gens passent toute leur vie à courir après, à poursuivre la promotion, à se démener pour l'argent, à s'efforcer de construire le style de vie. Mais voici la vérité. Tu ne t'enrichis pas seulement par la poursuite. Tu t'enrichis par la préparation, par la croissance, en devenant quelqu'un qui attire naturellement le succès. Le succès n'est pas une question de chance. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un billet de loterie. Il s'agit de te construire toi-même, tes habitudes, ton état d'esprit, ton caractère. La question n'est pas « comment puis-je gagner plus d'argent ?» La meilleure question est « comment puis-je devenir le genre de personne qui gagne naturellement plus d'argent, constamment et avec intégrité ?» Car lorsque tu deviens plus précieux, tu gagnes plus. C'est aussi simple que ça. Tu veux un style de vie de millionnaire? Commence par développer un caractère de millionnaire. Les gens veulent sauter cette partie. Ils veulent les récompenses sans les racines. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu obtiens la richesse avant d'être prêt, elle devient une malédiction. C'est pourquoi tant de gens gagnent à la loterie et perdent tout en 5 ans. Parce que bien que leur compte bancaire ait changé, leur état d'esprit n'a pas changé. Voici ce que tu dois comprendre. Si quelqu'un te donne 1 million d'euros, tu ferais mieux de devenir millionnaire rapidement pour pouvoir le garder. L'objectif n'est pas l'argent. L'objectif est de devenir le genre de personne qui sait quoi en faire, qui peut le multiplier, qui peut le gérer, qui peut rester humble et discipliné face à lui. Alors, le voyage vers la richesse n'est pas seulement financier, il est profondément personnel. Qui es-tu en train de devenir? La plupart des gens demandent « Que dois-je faire pour m'enrichir ?» Mais voici la meilleure question. Qui dois-je devenir pour mériter la richesse? Cette seule question peut changer ta vie. Laisse-moi te donner quelques réponses. Deviens quelqu'un qui se présente à l'heure chaque jour. Deviens quelqu'un qui lit, apprend et applique ce qu'il sait. Deviens quelqu'un qui dit non à la distraction et oui à la discipline. Deviens quelqu'un qui travaille dur en silence et laisse ses résultats parler. Deviens quelqu'un qui gagne la confiance lentement, jour après jour. Tu ne t'enrichis pas par accident. Tu le mérites en devenant le genre de personne digne de richesse. C'est la vérité. Tu as une économie externe, ton travail, tes revenus, tes économies. Mais voici quelque chose d'encore plus important. Ton économie interne, ton état d'esprit, ton attitude, ta vision, ton contrôle émotionnel. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail, et ton travail s'améliorera. Travaille plus dur sur ton caractère, et tes revenus le refléteront. Car lorsque tu augmentes ta valeur, le marché te récompensera, pas immédiatement, mais inévitablement. Laisse-moi le dire clairement. Tes revenus ne dépasseront jamais ton niveau de développement personnel. Ta richesse ne peut pas grandir si tu ne grandis pas. Si tes habitudes restent petites, ta vie reste petite. Si ta pensée reste limitée, ton avenir reste limité. Tu veux changer tes résultats? Change ton identité. Tu veux gagner comme un millionnaire? Commence à penser comme un. Commence à travailler comme un. Commence à investir ton temps, ton énergie, tes ressources comme un. C'est le chemin. Il ne s'agit pas de ce que tu obtiens. Il s'agit de ce que tu construis, de qui tu deviens. Et voici la partie étonnante. Quand tu deviens plus précieux, tu n'as pas à courir après le succès. Le succès vient te chercher. Les habitudes quotidiennes des personnes qui méritent la richesse. Tu veux devenir la personne qui mérite la richesse? Alors, installe les habitudes des riches.
Voici un cadre simple. Lève-toi tôt. Non pas pour faire défiler les écrans, non pas pour te précipiter, mais pour te préparer. Réfléchis, lis, planifie ta journée, centre ton esprit. Nourris ton esprit quotidiennement. Lis 10 pages d'un bon livre chaque jour. C'est 3650 pages par an. C'est plus que ce que la plupart des gens liront en une décennie. Entoure-toi de personnes qui t'étirent, pas qui te rétrécissent, de personnes qui te défient, pas qui te dorlotent. Les personnes riches ne devinent pas, elles mesurent, elles suivent les objectifs, examinent les résultats, ajustent avec clarté. Peu importe jusqu'où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens. La gratitude attire l'abondance, l'arrogance la repousse. Ce ne sont pas des secrets, ce sont simplement des disciplines. Mais la question est, les feras-tu? Car la discipline est le pont entre qui tu es et qui tu es capable de devenir. Les gens courent après plus d'argent, plus de temps, plus de choses. Mais rappelle-toi, ne demande pas que les choses soient plus faciles. Demande à être meilleur. Demande à être plus concentré, plus constant, plus précieux. Car quand tu grandis, tout change. Ton état d'esprit change, tes opportunités changent, tes revenus changent. Mais d'abord, tu dois changer. Arrête de demander « Quand aurai-je la richesse ?» et commence à demander « Quand mériterai-je la richesse ?» C'est le meilleur chemin. Tu ne t'enrichis pas par chance. Tu ne restes pas riche par accident. Tu t'enrichis et tu restes riche en devenant la personne qui peut le gérer. Alors, grandis, développe-toi, étire-toi. Le succès n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose dont tu deviens digne. Et une fois que tu le fais, la richesse te trouvera. Non pas parce que tu la poursuis, mais parce que tu es enfin devenu la personne qu'elle attendait. J'ai rencontré un homme qui m'a dit avoir travaillé 40 ans dans la même entreprise. Quand je lui ai demandé comment les choses se passaient, il m'a répondu « Je n'arrive tout simplement pas à avancer. L'économie va mal. Mon patron ne m'apprécie pas, et je n'ai pas les opportunités que les autres ont. » Je l'ai regardé et j'ai pensé « Voilà un homme qui a passé 4 décennies à blâmer tout et tout le monde, sauf la seule personne qui pouvait réellement changer sa situation. Lui-même. » La vie ne répond pas aux besoins, la vie répond au mérite. Et voici la dure vérité que personne ne veut entendre, mais que tout le monde doit comprendre. Vos résultats actuels reflètent parfaitement votre philosophie actuelle. Pas vos espoirs, pas vos souhaits, pas ce que vous pensez mériter, mais votre philosophie quotidienne réelle, votre façon de penser, vos choix, les habitudes que vous avez développées avec le temps. Tout ce que vous êtes aujourd'hui résulte de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Cela peut vous mettre mal à l'aise. Tant mieux. L'inconfort est la première étape vers le changement. La plupart des gens passent plus de temps à planifier leurs vacances de 2 semaines qu'à planifier leur vie. Pensez-y un instant. Ils passeront des heures à rechercher des hôtels, à comparer les prix, à détailler chaque aspect de leur voyage. Mais quand il s'agit de leur propre avenir, de leur potentiel, de leur réussite, ils espèrent simplement que tout se passera bien. Ils laissent le voyage le plus important de leur vie au hasard, à la chance, aux circonstances. Puis ils se demandent pourquoi ils finissent là où le vent les emporte. Voyez-vous, votre esprit est comme un jardin. Si vous plantez de bonnes graines, si vous les arrosez et les entretenez chaque jour, vous obtiendrez une récolte de bonnes choses. Mais si vous négligez ce jardin, si vous le laissez simplement là en espérant le meilleur, savez-vous ce qui va pousser? Des mauvaises herbes. Beaucoup de mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes étoufferont toute bonne chose qui essaie d'y pousser. Pensées négatives, doutes, excuses, blâmes. Ce sont les mauvaises herbes qui poussent dans un esprit négligé. La vérité est que la plupart des gens paient le prix de la négligence plutôt que le prix de la discipline. Laissez-moi vous expliquer. La négligence est facile. Elle ne demande pas beaucoup d'efforts. Vous pouvez négliger votre santé en mangeant n'importe quoi, en ne faisant jamais d'exercice, en traitant votre corps comme s'il allait durer éternellement sans entretien. Vous pouvez négliger vos finances en dépensant tout ce que vous gagnez, sans jamais épargner, sans jamais investir, sans jamais vous renseigner sur l'argent. Vous pouvez négliger votre esprit en ne lisant jamais, en n'étudiant jamais, en ne progressant jamais au-delà de ce que vous avez appris à l'école il y a 20 ou 30 ans. La négligence est simple, elle est confortable et elle tue votre potentiel. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas à propos de la négligence. Elle a aussi un prix, et ce prix arrive plus tard avec des intérêts. Le prix de la négligence est une vie de regret, une vie de si seulement j'avais, une vie à regarder les autres réussir pendant que vous restez coincé à vous demander ce qu'il est advenu de vos rêves. Le prix de la discipline, en revanche, pèse quelques grammes. Le prix du regret pèse des tonnes.
Je me souviens du moment où j'ai vraiment commencé à comprendre ce principe. J'étais dans la vingtaine, fauché, frustré, n'allant nulle part rapidement, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je dépensais plus d'argent pour entretenir ma voiture que pour investir dans mon esprit. J'emmenais ma voiture pour des vidanges régulières. Je m'assurais que les pneus étaient bons. Je la gardais propre et en bon état. Mais mon esprit, mon développement personnel, je n'y investissais rien. Et puis j'avais l'audace de me demander pourquoi ma vie n'avançait pas. La dérive, c'est quand vous n'allez nulle part intentionnellement. Vous flottez simplement, laissant la vie vous arriver au lieu de faire en sorte que la vie se passe pour vous. Et ce qui est effrayant avec la dérive, c'est qu'elle est subtile. Vous ne vous réveillez pas un jour avec votre vie complètement désorientée. Non, cela arrive lentement. Un petit compromis à la fois, une petite excuse ici, une rationalisation là. Vous sautez l'entraînement juste pour cette fois parce que vous êtes fatigué. Vous ne lisez pas ce livre parce que vous préférez regarder la télévision. Vous n'épargnez pas ce mois-ci parce qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment acheter. Et chacune de ces décisions en soi ne semble pas être un gros problème. Mais voici ce que j'ai appris. Les choses faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Et c'est là la clé du succès comme de l'échec. Vous connaissez le mot le plus dangereux dans le développement personnel? Un jour. Un jour, je commencerai à mieux manger. Un jour, je commencerai à épargner. Un jour, je lirai ces livres. Un jour, je travaillerai sur mes compétences. Un jour, je passerai plus de temps avec ma famille. Un jour, je démarrerai mon entreprise. Un jour, je poursuivrai mes rêves. Laissez-moi vous dire ce que signifie vraiment un jour. Jamais. Un jour est le cimetière où les rêves vont mourir. Voici un exercice que je veux que vous fassiez maintenant. Je veux que vous pensiez à vos habitudes actuelles. Pas les habitudes que vous souhaiteriez avoir, pas les habitudes que vous allez commencer lundi prochain, mais vos habitudes réelles actuelles. Que faites-vous chaque jour? Comment dépensez-vous votre temps? Que mangez-vous? Combien lisez-vous? Combien de télévision regardez-vous? Avec qui passez-vous votre temps? Comment gérez-vous votre argent? Maintenant, projetez ces habitudes vers l'avenir. Si vous continuez à faire exactement ce que vous faites maintenant, où serez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Ne l'embellissez pas. Ne trouvez pas d'excuses. Regardez simplement la trajectoire que vous suivez et demandez-vous, est-ce que cela me mène où je veux aller? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Et c'est une chose difficile à affronter. Mais vous savez ce qui est encore plus difficile? Se réveiller à 65 ans et réaliser que vous avez gaspillé votre potentiel, que vous aviez des dons, des talents, des capacités que vous n'avez jamais développées parce que vous étiez trop confortable, trop paresseux, trop effrayé ou trop distrait. J'appelle cela la pauvreté confortable. Et je ne parle pas seulement de pauvreté financière, bien que ce soit une partie du problème. Je parle de pauvreté d'ambition, de pauvreté d'effort, de pauvreté de croissance. C'est quand vous vous contentez de moins que ce dont vous êtes capable parce que ce que vous avez maintenant n'est pas terrible. Ce n'est pas génial, mais ce n'est pas terrible. Vous pouvez y survivre, vous pouvez vous en sortir. Alors, vous arrêtez de vous pousser, vous arrêtez de grandir, vous arrêtez d'essayer de devenir plus que ce que vous êtes. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Vous n'êtes pas sur cette terre juste pour survivre. Vous n'avez pas reçu des talents, des capacités et du potentiel juste pour les gaspiller. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous faites actuellement. La question est, êtes-vous prêt à payer le prix pour développer ce potentiel? Êtes-vous prêt à être mal à l'aise pendant un moment? Êtes-vous prêt à investir en vous-même parce que c'est de cela qu'il s'agit? Il s'agit de prendre la décision que vous valez la peine qu'on investisse en vous, que votre avenir vaut la peine qu'on se batte pour lui, que votre potentiel vaut la peine d'être développé. Et une fois que vous prenez cette décision, que vous la prenez vraiment, tout change. Mais vous devez commencer par être honnête sur votre situation actuelle et en accepter la responsabilité. Personne d'autre n'est responsable de votre situation. Pas vos parents, pas vos professeurs, pas votre patron, pas le gouvernement, pas l'économie. Vous. Votre vie est votre responsabilité. Si vous êtes responsable de votre situation, cela signifie que vous avez le pouvoir de la changer. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas coincé. Vous êtes simplement à un carrefour, et vous décidez dans quelle direction vous irez à partir d'ici. Alors, qu'est-ce que ce sera? Allez-vous continuer à dériver en espérant que les choses s'amélioreront magiquement? Ou allez-vous prendre le contrôle, investir en vous-même et créer l'avenir que vous voulez vraiment? Le choix vous appartient.
Il vous a toujours appartenu, et le moment de faire ce choix, c'est maintenant. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une conversation qui a changé ma façon de penser à tout. Je donnais un séminaire il y a des années, et un jeune homme est venu me voir pendant la pause. Il semblait frustré, fatigué, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il a dit « Jean, j'ai besoin de gagner plus d'argent. J'ai des factures à payer, une famille à nourrir, et je travaille aussi dur que je peux, mais je n'avance pas. Que devrais-je faire ?» Je l'ai regardé et j'ai dit quelque chose qui l'a surpris. « Travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. » Il m'a juste regardé comme si je parlais une langue étrangère. Alors, je lui ai expliqué. « Tu vois, si tu travailles dur sur ton travail, tu peux gagner ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune. » Voici la vérité fondamentale que la plupart des gens n'apprennent jamais. Tu ne peux pas gagner plus que ce que tu apprends. Ton revenu dépassera rarement ton développement personnel. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas payé pour ton temps. Tu es payé pour la valeur que tu apportes au marché. Et si tu veux augmenter ta valeur, tu dois investir en toi-même. Tu dois devenir plus instruit, plus compétent, plus discipliné, plus précieux. L'éducation formelle te fera gagner ta vie. L'auto-éducation te fera fortune. Laissez-moi répéter cela, car c'est si important. L'éducation formelle te fera gagner ta vie. L'auto-éducation te fera fortune. Je ne suis pas contre l'éducation formelle. Je pense qu'elle est précieuse. Elle est importante. Elle donne une fondation. Mais ce que tu as appris à l'école il y a 10, 20, 30 ans ne suffit pas pour t'emmener là où tu veux aller. Le monde a changé, les industries ont changé, la technologie a changé. Et si tu n'as pas changé avec elle, si tu n'as pas continué à apprendre et à grandir, tu prends du retard. Vous n'avez pas à tout changer. Vous n'avez pas à changer l'économie. Vous n'avez pas à changer vos circonstances. Vous n'avez pas à changer les autres. Vous avez juste à vous changer vous-même. Et quand vous changez, tout change pour vous. C'est le miracle. Quand vous vous améliorez, la vie s'améliore. Non pas parce que la vie change, mais parce que vous avez changé. Voyez-vous, vous n'êtes pas seulement un être humain. Vous êtes un humain en devenir. Vous êtes constamment en train de devenir quelque chose. La question est, que devenez-vous ? Devenez-vous plus capable, plus compétent, plus précieux ? Ou devenez-vous plus amer, plus coincé, plus résigné à la médiocrité ? Chaque jour, vous vous déplacez dans une direction ou dans l'autre. Il n'y a pas d'immobilité. Soit vous grandissez, soit vous dépérissez. Les 3 domaines où vous devez investir en vous-même. Le premier et le plus important est votre esprit. Votre esprit est votre atout le plus précieux. C'est là que tout commence. Chaque réalisation, chaque succès, chaque richesse que vous accumulerez commence par une pensée dans votre esprit. Alors, pourquoi n'investiriez-vous pas massivement pour rendre votre esprit aussi vif, aussi instruit, aussi sage que possible ? J'ai lu des livres qui m'ont rendu riche, pas seulement des livres qui m'ont rendu intelligent. Il y a une différence. Je ne lisais pas juste pour collecter des informations. Je lisais pour transformer ma façon de penser, pour apprendre de personnes qui avaient accompli ce que je voulais accomplir, pour développer une philosophie qui me servirait au lieu de me saboter. Le deuxième domaine dans lequel vous devez investir est vos compétences. Vous devez devenir plus précieux sur le marché. Quel que soit votre métier, vous devez devenir exceptionnel dans ce domaine. Pas juste bon, pas juste adéquat, mais exceptionnel. Et puis vous devez ajouter plus de compétences. Apprenez à mieux communiquer. Apprenez à vendre. Apprenez à diriger. Apprenez à gérer l'argent. Apprenez à gérer votre temps. Chaque nouvelle compétence que vous acquérez vous rend plus précieux, plus irremplaçable, plus digne d'une rémunération plus élevée. Certains pensent, je sais déjà faire mon travail, je le fais depuis des années. Mais savoir quelque chose et être exceptionnel dans ce domaine sont 2 choses complètement différentes. Et dans le monde d'aujourd'hui, la moyenne ne suffit plus. La moyenne est fauchée. La moyenne est en difficulté. Vous devez être meilleur que la moyenne, et cela nécessite une amélioration constante, un apprentissage constant, un investissement constant dans le développement de vos capacités. Mais voici le 3e domaine que les gens négligent souvent, et c'est peut-être le plus important de tous, votre capacité émotionnelle. J'appelle cela le compte bancaire émotionnel. Voyez-vous, le succès ne dépend pas seulement de ce que vous savez ou de ce que vous pouvez faire. Il s'agit de ce que vous pouvez gérer. Pouvez-vous gérer la frustration ? Pouvez-vous gérer la déception ? Pouvez-vous gérer le rejet ? Pouvez-vous gérer l'échec ? Pouvez-vous gérer la critique ? Pouvez-vous gérer les revers ?
Parce que laissez-moi vous dire, sur la route de toute réalisation qui en vaut la peine, vous allez faire face à toutes ces choses. Et si vous n'avez pas investi dans le développement de votre force émotionnelle, si vous n'avez pas construit votre résilience, votre persévérance, votre capacité à continuer quand les choses deviennent difficiles, vous abandonnerez au premier signe de problème. Vous abandonnerez alors que vous n'êtes peut-être qu'à quelques centimètres du succès. Je l'ai vu se produire 1000 fois. Quelqu'un commence à travailler sur ses objectifs, et tout est excitant et nouveau pendant un moment. Mais ensuite, il rencontre un obstacle. Les choses ne se passent pas comme prévu. Il fait face à un rejet, un échec, une déception. Et au lieu de le voir comme faisant partie du processus, au lieu de l'utiliser comme une expérience d'apprentissage, il le prend personnellement, il se laisse vaincre, il abandonne. Mais les personnes qui réussissent, celles qui atteignent leurs objectifs et construisent la vie qu'elles veulent, ont investi dans le développement de leurs forces émotionnelles. Elles ont appris que l'échec n'est qu'un retour d'information. Le rejet n'est qu'une redirection. La déception fait simplement partie du voyage. Elles ne laissent pas les circonstances contrôler leurs émotions. Elles restent stables, elles restent concentrées, elles continuent d'avancer. Et n'oublions pas votre santé. Vous pouvez travailler dur, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez atteindre tous vos objectifs. Mais si vous avez perdu votre santé, qu'avez-vous vraiment gagné? Vous ne pouvez pas profiter de la richesse si vous n'avez pas la santé. Alors, vous devez investir dans le soin de votre corps. Mangez mieux, faites de l'exercice, dormez suffisamment. Traitez votre corps comme s'il était précieux, parce qu'il l'est. C'est le seul que vous aurez. Si vous passiez juste 1 ou 2 heures par jour à travailler sur vous-même, à lire, à étudier, à acquérir de nouvelles compétences, à prendre soin de votre santé, à développer votre force émotionnelle. Que se passerait-il pour votre valeur sur le marché? Que se passerait-il pour votre revenu? Que se passerait-il pour votre vie? Je vais vous dire ce qui se passerait. Tout changerait, pas du jour au lendemain, mais régulièrement, sûrement, inévitablement. Vous deviendriez une personne différente, plus capable, plus précieuse, plus confiante, plus réussie. Et la beauté de la chose, c'est qu'une fois que vous devenez cette personne, personne ne peut vous l'enlever. On peut vous prendre votre argent, votre travail, vos possessions, mais on ne peut pas vous prendre qui vous êtes devenu. Cela vous appartient pour toujours. Maintenant vous comprenez pourquoi vous devez investir en vous-même. Mais comprendre ne suffit pas. La connaissance sans action n'est que du divertissement. Parlons donc des étapes pratiques que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour transformer votre vie par le développement personnel. Première chose. Réservez 1 heure par jour pour votre croissance personnelle. Juste 1 heure, c'est tout. J'entends déjà certains d'entre vous faire des excuses. Jean, je n'ai pas 1 heure. Je suis trop occupé. J'ai du travail, j'ai une famille, j'ai des responsabilités. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez du temps pour ce à quoi vous accordez du temps. Vous avez 1 heure par jour pour regarder la télévision. Vous avez 1 heure pour faire défiler les réseaux sociaux, pour bavarder avec des amis, pour faire des choses qui ne font pas avancer votre vie. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps. La question est, qu'en faites-vous? Laissez-moi détailler les mathématiques pour vous, car les chiffres ne mentent pas. 1 heure par jour, c'est 7 heures par semaine. 7 heures par semaine, c'est 30 heures par mois. 30 heures par mois, c'est 365 heures par an. C'est l'équivalent de 9 semaines de travail de 40 heures consacrées à votre développement personnel. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si vous investissiez 9 semaines complètes chaque année à devenir meilleur, plus intelligent, plus compétent, plus précieux? Votre vie serait méconnaissable en 5 ans, complètement transformée. Mais voici ce que font la plupart des gens. Ils n'investissent pas cette heure, ils la gaspillent. Et puis ils se demandent pourquoi leur vie reste la même année après année. Ils sont plus vieux, mais pas meilleurs. Le temps passe, mais ils ne grandissent pas. Et c'est la vraie tragédie. Pas que la vie soit courte, mais que nous en gaspillons tant. Voici donc ce que je veux que vous fassiez avec cette heure. Redevenez-vous, étudiant. Peu importe votre âge, peu importe l'éducation que vous avez eue, peu importe votre titre professionnel. Commencez à apprendre comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Votre avenir dépend de ce que vous apprenez aujourd'hui. Et voici la belle chose. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour faire cela. Savez-vous quelle est la meilleure affaire en France? Une carte de bibliothèque. Gratuitement ou pour quelques euros par an, vous avez accès à des milliers de livres écrits par les personnes les plus intelligentes et les plus réussies de l'histoire. Ils ont mis leur sagesse, leur expérience, leur connaissance dans ces livres,
et vous pouvez tout avoir pour le prix d'une carte de bibliothèque. C'est une richesse illimitée pour un si petit investissement. J'avais l'habitude de dire aux gens, ne manquez pas un repas, mais ne manquez pas de lire. Je ne dis pas de vous affamer, mais je dis que nourrir votre esprit est au moins aussi important que nourrir votre corps. En fait, c'est plus important, car ce que vous nourrissez dans votre esprit aujourd'hui détermine ce que vous pourrez nourrir dans votre corps demain. Mais vous devez être sélectif sur ce que vous lisez et de qui vous apprenez. Ne lisez pas n'importe quoi. Lisez des livres qui vous rendront meilleur. Lisez des livres sur le développement personnel, sur votre industrie, sur les compétences que vous voulez acquérir. Lisez des biographies de personnes qui réussissent. Apprenez de personnes qui ont ce que vous voulez. C'est crucial. Vous savez ce qui m'étonne? Les gens prennent des conseils de personnes fauchées sur la façon de gérer l'argent. Ils prennent des conseils de personnes malheureuses sur la façon de vivre. Ils prennent des conseils de personnes qui échouent sur la façon de réussir. Cela n'a aucun sens. Si vous voulez être riche, apprenez des personnes riches. Si vous voulez être en bonne santé, apprenez des personnes en bonne santé. Si vous voulez réussir, apprenez des personnes qui réussissent. C'est aussi simple que cela. Choisissez vos mentors avec sagesse. Ils n'ont pas à être des personnes que vous connaissez personnellement. Ce peuvent être des auteurs, des conférenciers, des leaders dans votre domaine. Mais assurez-vous qu'ils ont réellement accompli quelque chose. Assurez-vous qu'ils ont des résultats, pas seulement des théories. Assurez-vous qu'ils ont parcouru le chemin que vous voulez parcourir. Maintenant, parlons de votre routine quotidienne, car le succès n'est pas à propos de ce que vous faites occasionnellement, mais de ce que vous faites constamment. Laissez-moi vous donner quelques disciplines qui, si vous les pratiquez chaque jour, transformeront absolument votre vie. Commencez votre matinée en nourrissant votre esprit avant de nourrir votre corps, avant de prendre votre petit déjeuner, avant de vérifier votre téléphone, avant d'allumer les informations. Passez 30 minutes à lire quelque chose de positif, d'éducatif, quelque chose qui met votre esprit dans le bon état pour la journée. C'est si important. Comment vous commencez votre journée détermine comment vous vivez votre journée. Et comment vous vivez votre journée détermine comment vous vivez votre vie. Tenez un journal. Écrivez les choses. Capturez vos idées, vos leçons, vos réflexions. Quand vous lisez quelque chose qui vous parle, écrivez-le. Quand vous apprenez quelque chose de précieux, écrivez-le. Quand vous avez une idée, écrivez-la. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Capturez-le sur papier. J'ai tenu des journaux pendant des décennies, et je peux vous dire, regardez en arrière ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert, cela n'a pas de prix. C'est un enregistrement de votre croissance, de votre voyage, de votre développement. Voici quelque chose que j'ai appris il y a longtemps. Toutes les personnes qui réussissent sont des lecteurs. Toutes les personnes qui échouent ne le sont pas. Cela ne veut pas dire que simplement lire un livre vous rendra prospère, mais montrez-moi quelqu'un qui réussit dans n'importe quel domaine, et je vous montrerai quelqu'un qui lit, qui étudie, qui n'arrête jamais d'apprendre. Et montrez-moi quelqu'un qui lutte, qui est coincé, qui n'avance pas, et je vous montrerai quelqu'un qui a arrêté de lire, qui a arrêté d'apprendre, qui pense qu'il sait déjà tout ce qu'il doit savoir. Parlons de votre corps un instant. Vous devez traiter votre corps comme un temple, pas comme une cabane. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'y jetez pas n'importe quoi. Vous êtes prudent sur ce que vous mangez. Vous faites de l'exercice régulièrement, vous dormez suffisamment. Vous prenez soin de vous parce que vous comprenez que votre corps est le véhicule qui vous transporte à travers la vie. Si vous ne l'entretenez pas, si vous n'en prenez pas soin, il va se détériorer. Et contrairement à une voiture, vous ne pouvez pas simplement l'échanger contre un nouveau. Commencez à construire le muscle de la discipline. Voici comment vous le faites. Faites de petites promesses à vous-même et tenez-les. Dites que vous allez lire pendant 30 minutes et faites-le. Dites que vous allez faire de l'exercice 3 fois cette semaine et faites-le. Dites que vous allez économiser un certain montant d'argent et faites-le. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous construisez la confiance en vous-même. Vous vous prouvez que vous êtes sérieux, que vous êtes engagé, qu'on peut compter sur vous. Et cela crée de l'élan. La vérité, c'est que ce que vous devenez est bien plus important que ce que vous obtenez. La vraie valeur de la fixation d'objectifs n'est pas dans leur réalisation, mais dans ce que vous devenez dans le processus de leur poursuite. Les compétences que vous développez, la discipline que vous construisez, le caractère que vous forgez, c'est ce qui compte. Parce que ce que vous obtenez peut être pris, mais ce que vous devenez est à vous pour toujours. Pensez-y de cette façon. Si vous perdiez tout demain, votre travail, votre argent, vos possessions, mais que vous gardiez toutes les connaissances,
les compétences et le caractère que vous avez développés, vous pourriez reconstruire. Vous pourriez recommencer et créer à nouveau le succès. Mais si vous avez tout l'argent du monde et aucun développement personnel, aucune discipline, aucune sagesse, vous perdrez tout éventuellement. Nous l'avons vu se produire maintes et maintes fois. Des gagnants de loterie qui se retrouvent fauchés, des héritages dilapidés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la fondation personnelle pour soutenir le succès. Votre transformation personnelle crée un effet d'entraînement. Quand vous changez, votre famille change. Vos enfants ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Ils vous observent, ils apprennent de votre exemple. Donc, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre famille n'est pas de l'argent ou des possessions. C'est de devenir quelqu'un qui mérite d'être suivi, quelqu'un de qui on peut apprendre, quelqu'un qui montre par l'exemple ce qui est possible quand on s'engage envers la croissance. Le pouvoir de la visualisation. La visualisation n'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la discipline de la croyance en mouvement. C'est le plan de construction des champions, le langage de chaque âme qui a un jour changé le cours de l'histoire. Vous possédez ce pouvoir. Mais la plupart des gens ne l'utilisent jamais. Ils ne voient pas leur avenir. Ils rejouent leur passé. Ils repassent leurs échecs en boucle. Ils imaginent le rejet. Ils visualisent les pires scénarios et appellent ça du réalisme. Les frères Wright n'avaient ni financement, ni diplôme, ni applaudissements, mais ils avaient une vision. Ils virent le vol alors que le monde se moquait du ciel. Ils ont été obsédés, ils ont saigné, ils ont échoué vers l'avant et ils l'ont vu encore et encore, jusqu'à ce que des ailes prennent forme et que la gravité s'incline. Il ne s'agit pas de pensée positive, il s'agit de plans mentaux. La visualisation, c'est la façon dont nous donnons nos instructions à l'univers. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes prêt à recevoir. Et la préparation commence dans l'esprit. Voyez-vous, l'esprit est un jardin. Tout ce que vous plantez pousse. Le doute prospérera, la vision s'épanouira. Mais le sol ne se soucie pas de ce que vous plantez, il le fait simplement pousser. C'est la beauté terrifiante de la pensée. Alors, faites attention à ce que vous imaginez, car votre imagination est votre chantier de construction, et c'est ici que le basculement se produit. Vous ne devez pas seulement voir le résultat. Vous devez le vivre, y marcher, y parler, penser comme si c'était déjà accompli. Car le subconscient ne suit pas les ordres, il suit les schémas. Plus vous visualisez votre succès avec émotion, détail et conviction, plus votre système nerveux se calibre pour agir en conséquence. Les athlètes le font, les Navy Seals le font, les performés de classe mondiale le font. Ils répètent chaque détail de leur victoire avant même de fouler le champ de bataille. Car le corps suit l'esprit, pas l'inverse. Si vous vous réveillez et ne voyez que les problèmes, devinez ce qui se multiplie ? Des problèmes. Mais si vous vous levez et voyez vos objectifs, si vous ressentez vos progrès, si vous goûtez votre avenir comme s'il était déjà là, vous puisez dans une source plus profonde. L'énergie afflue, le doute se dissout, vos actions s'aiguisent. Vous commencez à vous aligner avec votre destinée, pas avec vos peurs. La visualisation sans croyance est une peinture sans couleur. La croyance donne de la substance à votre vision, et la croyance, comme la vision, est un choix. Henry Ford a dit, que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, vous avez raison. Ce n'était pas un jeu de mots habiles, c'était une loi, la loi de l'image de soi. Vous ne dépasserez jamais ce que vous croyez être. Quand Carnegie a bâti son empire industriel, c'était un immigré pauvre sans aucune relation. Mais dans son esprit, il était déjà un titan. Il voyait les affaires avant qu'elles ne soient signées. Il entrait dans des salles où il n'avait pas encore été convié, et finalement, le monde a rattrapé sa réalité intérieure. Vous devez faire de même. Vous devez devenir un visionnaire, pas seulement dans votre carrière, mais dans votre identité. Qui êtes-vous en train de devenir ? À quoi ressemble cette version de vous ? Que dit-elle ? Pense-t-elle ? Fait-elle ? Tient-elle ? Poursuit-elle ? Visualisez-le, écrivez-le, prononcez-le, ressentez-le. C'est ainsi que vous rendez l'invisible réel. Mais souvenez-vous, la vision seule ne suffit pas. Vous devez bouger. Vous devez prendre l'image mentale et lui donner vie, transformer la clarté en engagement, transformer le fait de voir en celui de devenir. C'est là que la plupart s'arrêtent. Ils rêvent, mais ils n'agissent pas. Et la vision sans action est le mirage qui ronge l'âme. Il fait miroiter ce qui pourrait être, mais ne livre rien. Mais quand la vision et l'action se percutent, le monde plie. Et tout commence par la clarté. Vous ne pouvez pas construire ce que vous n'avez pas défini.
Des objectifs vagues produisent des résultats vagues. L'esprit a besoin de précision, il a besoin de cibles, il a besoin de détails. Pas je veux réussir, mais je vais gagner 10 000 € par mois en lançant cette activité, en servant ces personnes, en résolvant ce problème. Pas je veux être en forme, mais je pèserai tant, je soulèverai tant, je courrai cette distance d'ici cette date. C'est ainsi que vous parlez au subconscient. Définissez-le, concevez-le, puis vivez-le mentalement chaque jour. Car la répétition est le sculpteur du destin. Vous ne deviendrez pas ce que vous visualisez une seule fois. Vous deviendrez ce que vous visualisez avec constance, quotidiennement, avec obsession, jusqu'à ce que votre cerveau commence à ajuster vos comportements, vos standards, votre environnement pour correspondre à cette image intérieure. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Votre système d'activation réticulaire, la partie de votre cerveau qui filtre l'information, commence à rechercher les opportunités, les personnes et les idées qui s'alignent avec ce que vous lui avez nourri. C'est comme régler une radio. Si vous êtes branché sur la pénurie, vous passerez à côté de l'abondance. Mais si vous vous réglez sur la vision, vous commencerez à voir des chemins qui étaient invisibles auparavant. Non pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce que vous n'étiez pas encore prêt à les percevoir. La clarté nourrit la croyance, et la croyance alimente la discipline. Car une fois que vous le voyez assez clairement et que vous y croyez assez profondément, le travail cesse de paraître optionnel. Il devient sacré. La discipline n'est pas une punition, c'est un alignement. C'est ce qui se produit quand votre vision brûle si intensément en vous que la médiocrité devient insupportable. Quand vous avez répété le sentiment de la victoire si souvent, si intensément, que toute action qui ne vous rapproche pas de votre but ressemble à une trahison. Vous n'avez pas besoin de motivation quand vous avez l'alignement. Vous avez seulement besoin de vous rappeler ce que vous avez vu dans le silence, dans la solitude, dans ces moments privés où votre avenir vous appelait. C'est pourquoi la plupart des gens ne vont jamais jusqu'au bout. Ils n'oublient pas comment agir. Ils oublient ce qu'ils ont vu. Ils perdent l'image. Le rêve se dissout dans le brouillard, et en l'absence de vision, le corps retourne au confort. Mais pas vous. Vous tiendrez cette image comme une torche dans l'obscurité. Vous la revisiterez quand le monde vous dira d'arrêter. Vous la verrez le matin avant de vous lever. Vous la goûterez le soir avant de vous endormir. Vous protégerez cette vision du doute comme un lion gardant ses petits. Car cette vision est votre vie qui attend d'être réclamée. La discipline, ce n'est pas avancer aveuglément, c'est avancer délibérément. Chaque répétition, chaque pas, chaque conversation devient une brique dans la structure que vous avez déjà vue. C'est pour ça que ça compte. C'est pour ça que chaque levée matinale, chaque rejet, chaque sacrifice en vaut la peine, parce que vous y êtes déjà allé. Dans votre esprit, vous avez vu le résultat. Vous alignez simplement votre corps avec ce que votre esprit sait déjà. Et de la discipline naît l'élan. Voyez-vous, les premières actions sont les plus difficiles. Non pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles défient votre identité actuelle. Vous êtes en train de changer qui vous êtes, et l'identité résiste au changement. L'ego s'accroche au familier. Mais dès que vous faites ce premier pas audacieux, quelque chose commence à bouger. Vous envoyez un message, non pas au monde, mais à vous-même. Vous dites, c'est qui je suis maintenant? Et le monde n'écoute pas immédiatement, pas d'un seul coup. Mais l'univers récompense ceux qui vivent en intégrité avec leur vision. Non pas ceux qui souhaitent, non pas ceux qui parlent, mais ceux qui incarnent le futur qu'ils ont vu. C'est pourquoi l'action doit être accompagnée d'une intensité émotionnelle. La visualisation sans émotion est creuse. Mais quand vous injectez de l'émotion dans votre répétition mentale, vous engagez l'ensemble du système nerveux. Vous créez un souvenir réel, et un souvenir réel mène à des résultats réels. C'est pourquoi la gratitude est un multiplicateur de force. La gratitude n'est pas une simple réflexion polie, c'est du carburant. Quand vous ressentez une gratitude profonde pour un résultat futur avant qu'il ne se produise, vous signalez votre croyance au plus haut niveau. Vous dites, j'ai tellement confiance en cela que j'en suis déjà reconnaissant. C'est cette énergie qui courbe la réalité. Einstein a dit un jour, il n'y a que deux façons de vivre, comme si rien n'était un miracle ou comme si tout en était un. Choisissez la seconde. Car quand vous êtes reconnaissant par avance, vous ne mendiez pas votre rêve. Vous vous y préparez. Vous en déclarez l'arrivée. Et voici le paradoxe. La gratitude engendre la faim. Pas la faim qui vient du manque, mais celle qui vient de l'amour. L'amour de la vision, l'amour du parcours, l'amour de ce que vous êtes en train de devenir. Cette faim-là est insatiable. Elle vous réveille tôt, elle vous tient debout tard. Elle rend l'inconfort insignifiant. Et cette faim,
Ce feu intérieur mène à la résilience. Car peu importe la vivacité de votre vision, la vie vous mettra à l'épreuve. Vous serez mis au défi. Vous affronterez des retards, des échecs, des moqueries. Le chemin déviera. Le terrain changera, mais la vision doit demeurer. Car les seules personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui refusent de renoncer à l'image qu'elles ont vue. Quand on a demandé à Thomas Edison ce que ça faisait d'échouer 1000 fois, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois ». L'ampoule était une invention à 1000 étapes. C'est ainsi que pensent les visionnaires. Ils ne voient pas l'échec comme le contraire du succès. Ils le voient comme une partie intégrante. Ils comprennent que le voyage les sculptera, que les revers sont des retours d'informations, que la douleur fait partie du processus. Et le seul moyen de survivre à tout cela, c'est de voir au-delà. Vous devez être capable de regarder par-delà la tempête et d'apercevoir le rivage, de regarder par-delà l'obscurité et de voir l'aube. Car si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pourrez pas le supporter. Vous plierez, vous casserez. Mais si vous pouvez maintenir l'image, si vous voyez la destination quand les autres ne voient que le détour, vous devenez inarrêtable. C'est l'essence de la résilience. Non pas simplement endurer, mais persévérer avec intention. Continuez de marcher parce que votre vision ne vous permet pas de vous arrêter. Et la résilience, c'est l'adaptabilité. Car parfois le rêve reste le même, mais le chemin doit évoluer. Et si vous êtes trop attaché à la manière dont les choses sont censées se passer, vous passerez à côté du pourquoi. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. La rivière ne s'arrête pas quand elle rencontre un rocher, elle le contourne. Vous devez faire de même. Votre vision n'est pas un itinéraire GPS figé, c'est une destination. Et l'itinéraire se dévoile au fur et à mesure que vous marchez. Des portes apparaissent quand vous êtes en mouvement. De l'aide arrive quand vous vous engagez. Des opportunités surgissent quand votre énergie change. Mais vous devez être en mouvement. Vous devez rester enseignable, disposé à apprendre, disposé à vous ajuster, disposé à grandir. Car celui que vous êtes aujourd'hui ne peut pas gérer ce que votre avenir exige. Vous devez devenir la version de vous-même qui le peut, et cela requiert l'apprentissage. Un apprentissage continu, délibéré et humble. Les plus grands visionnaires étaient aussi les plus grands élèves. Ils lisaient, ils posaient des questions, ils s'entouraient de mentors. Carnegie avait sa bibliothèque. Lincoln s'est enseigné le droit par lui-même. Des décennies ont été consacrées à interviewer des géants pour découvrir les lois du succès. Ils ne comptaient pas sur le talent, ils comptaient sur la croissance. Et la croissance exige l'humilité. Admettre ce que vous ne savez pas, chercher des réponses, poser de meilleures questions, étudier l'art de devenir. Vous ne pouvez pas visualiser un avenir grandiose et rester ignorant dans le présent. L'esprit doit être nourri. Vos compétences doivent être aiguisées. Votre perspective doit s'élargir. Car à mesure que votre vision grandit, votre capacité doit grandir aussi. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce pourquoi vous êtes préparé. Et la préparation est l'acte de foi ultime. Elle dit, je ne fais pas qu'espérer, je suis prêt. Et quand l'élève est prêt, le maître apparaît sous la forme de personnes, d'expériences, de défis et d'opportunités qui vous façonnent pour l'avenir même que vous aviez entrevu. Mais peu importe la vivacité de la vision, peu importe la discipline de l'esprit, il y a un ingrédient supplémentaire qui sépare les rêveurs des bâtisseurs, le courage. Car dès l'instant où vous commencez à marcher vers votre vision, la résistance va monter, non seulement du monde extérieur, mais de l'intérieur. La peur murmurera. Et si tu échoues? Le doute demandera. Pour qui te prends-tu? Le confort séduira. Reste ici, reste en sécurité, ne tends pas la main, ne prends pas de risques. Mais écoutez bien, cette résistance n'est pas votre ennemi. C'est un signal. Le signal que vous avancez dans la bonne direction, que vous approchez de la frontière de votre moi actuel et que vous pénétrez dans le suivant. Et seuls les courageux franchissent cette ligne. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision que quelque chose d'autre compte davantage. Que votre vision, celle que vous avez vue, ressentie, vécue dans votre cœur, vaut l'inconfort, vaut le risque, vaut l'ascension. Chaque visionnaire que vous admirez a dû prendre cette décision. Martin Luther King Jr. voyait un monde d'égalité. Il l'a visualisé, prêché, il y a évolué bien avant qu'il n'existe. Il vivait à l'intérieur, et cette vision lui a donné le courage de traverser le feu, parce qu'il croyait en ce qui était encore invisible. Et c'est votre appel aussi. Agir non pas à partir de ce qui est, mais à partir de ce qui pourrait être. Cessez de laisser l'extérieur dicter l'intérieur.
Cessez de laisser les statistiques, les opinions, l'histoire ou les limites écrire votre récit. C'est vous qui tenez la plume. C'est vous qui possédez la narration. Et l'histoire que vous écrivez dans votre esprit devient la vie que vous vivez dans le monde. Mais seulement si vous y croyez assez longtemps pour aller jusqu'au bout. La plupart abandonnent trop tôt, non pas parce que le rêve était impossible, mais parce qu'ils ont cessé de le regarder. Ils ont laissé le monde brouiller leur vision intérieure. Ils ont laissé l'échec devenir leur prisme. Et lentement, ils ont oublié à quoi ça ressemblait. Ne laissez pas cela se produire. Gardez votre vision comme si c'était de l'oxygène, parce que c'en est. Elle nourrira vos pas quand vous serez épuisé. Elle relèvera votre regard quand vous serez à terre. Elle vous rappellera chaque jour qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse. Vous n'êtes pas né pour survivre, faire avec ou vous contenter. Vous êtes né pour créer, et la création commence dans l'invisible. Avant le gratte-ciel, le plan. Avant le discours, la pensée. Avant le chef-d'œuvre, la vision. Alors, rendez-vous là chaque jour, intensément, avec émotion, avec foi. Tenez-vous dans les couloirs de votre rêve. Parcourez le sol, touchez les murs. Entendez les échos de votre propre grandeur vous revenir. Rendez le réel avant qu'il ne le soit. Puis revenez dans ce monde et bâtissez-le, brique par brique, souffle après souffle. Agissez comme si c'était déjà vôtre. Parlez comme si c'était déjà accompli. Et quand le doute frappe, montrez-lui la porte. Il ne peut pas survivre dans un esprit saturé de vision. Car voici le secret. Le monde ne répond pas à ce qui est réel, il répond à ce qui est cru. Une personne avec une vision et le courage d'avancer vers elle est plus puissante qu'un millier de sceptiques immobiles. Car la croyance adossée à la vision devient un aimant. Et cet aimant attire les personnes, les ressources, les opportunités et les résultats en alignement. C'est le pouvoir de la visualisation. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Ce n'est pas un secret, c'est une loi. Et comme toute loi, elle se moque que vous la compreniez. Elle fonctionne simplement pour vous ou contre vous, consciemment ou inconsciemment. La confiance grandira là où il y avait autrefois du doute. Vous cesserez de négocier avec la peur. Vous cesserez de vous rapetisser pour obtenir l'approbation. Vous cesserez de vous cacher du poids de votre potentiel. Vous commencerez à l'assumer. Et pas seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui observent. Car votre vision n'est jamais uniquement à propos de vous. C'est à propos des personnes qui s'élèveront parce que vous vous êtes élevés. La famille qui sera transformée, l'héritage qui sera laissé, les vies qui seront changées. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous avez eu le courage de croire en quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir jusqu'à ce que vous leur montriez. C'est la responsabilité d'un visionnaire. Voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être, et parcourir cette route chaque jour jusqu'à ce que ce qui n'était qu'un murmure dans votre cœur devienne un tonnerre dans le monde. Alors que ceci soit votre rappel. Vous avez le don, la vision, l'œil intérieur, le feu. Voyez-le, croyez-le, et ne vous arrêtez pas tant que vous ne l'avez pas accompli. Car un jour, vous regarderez en arrière et vous ne vous souviendrez pas de chaque pas. Vous ne vous souviendrez pas de chaque levée matinale, de chaque nuit tardive, de chaque petit sacrifice. Vous vous souviendrez d'un sentiment, le moment où tout s'est emboîté, quand ce que vous aviez un jour imaginé, impossible, lointain, invisible, est devenu votre réalité. Vous entrerez dans une salle que vous aviez autrefois rêvée. Vous serrerez la main de quelqu'un que vous admiriez de loin. Vous signerez un accord, prendrez la parole sur une scène, vous tiendrez devant une foule, et votre esprit murmurera « J'ai déjà été ici ». Parce que c'est vrai, vous l'avez vu en premier. Avant que quiconque y croie, vous y croyez. Avant que cela n'ait du sens, vous le voyez clairement. Avant que cela n'apparaisse sur un calendrier, un chèque ou un écran, cela vivait en vous, et personne ne pouvait vous le prendre. Personne ne pouvait le voir. Personne ne pouvait le valider jusqu'à ce que vous le donniez vie. C'est la marque de la grandeur. Porter une vision si puissante qu'elle résiste au rejet, au retard, à l'humiliation, à l'échec, et continue de vivre. Continuez de marcher même quand la route est sombre, parce que la lumière en vous est plus vive que celle à l'extérieur. Agir avec conviction dans un monde accro au doute. S'élever sans applaudissements. Persévérer sans louange. Tenir bon quand les autres plient. Car la vision n'est pas donnée aux plus forts, aux plus riches ou aux plus bruyants. Elle est donnée à ceux qui le veulent. Ceux qui choisissent d'écouter, d'imaginer, de croire encore et encore, jusqu'à ce que leur monde intérieur force le monde extérieur à répondre. C'est ce qu'Edison a fait, ce que Disney a fait, ce que Carnegie, Ford et Lincoln ont fait.
Ils ont vécu à l'intérieur de leurs rêves jusqu'à ce qu'ils deviennent incontournables. Ils ont traversé le doute, l'échec, la faillite, la trahison, et ils voyaient toujours la vision. Vous pouvez faire la même chose en ce moment même. Vous possédez cette même étincelle, cette même capacité, cette même toile mentale sur laquelle tout peut être peint. Mais vous devez décider d'arrêter de consommer la vie des autres et de commencer à créer la vôtre. Voici donc mon défi pour vous. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Faites de la croissance personnelle votre obsession. Cultivez un état d'esprit inébranlable, car la vie vous secouera, mais si vos racines sont profondes, vous ne vous briserez pas. Entourez-vous de personnes qui vous poussent. Parlez-vous comme à quelqu'un qui mérite d'être construit. Question ultime, à laquelle vous devrez répondre à la fin de votre vie. Avez-vous investi en vous-même? Êtes-vous devenu tout ce que vous étiez capable de devenir? Avez-vous utilisé votre potentiel ou l'avez-vous gaspillé? C'est ce qui compte. Pas combien d'argent vous avez gagné, pas quel genre de voiture vous avez conduite, mais si vous êtes devenu la personne que vous étiez destiné à être. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tout sera parfait. Et le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Merci de votre attention. Transformez votre esprit. Jim Rohn.